Mickaël, je vous laisse passer le micro à Mélanie et on va parler des différentes opérations été en sable parce qu'elles se multiplient. Paris avait un peu lancé la mode il y a quelques années et maintenant c'est partout dans les Yvelines. Et oui, on peut aller à la plage en ville, dans les Yvelines aussi, on peut connaître la sensation des grains de sable entre les doigts de pied. Alors pour cela, il faut monter un peu plus au nord du département. On part à Verneuil-sur-Seine, à la base de loisirs du Val-de-Seine. C'est une grande zone de baignade qui est ouverte au public tous les jours du 1er juillet au 1er septembre et la baignade est surveillée de 10h à 19h. Il y a donc de quoi être rassuré. Il y a un droit d'entrée pour le public, à peu près 3,90 € pour un enfant de moins de 14 ans. C'est gratuit pour les moins de 4 ans et 5,50 € pour un adulte. Alors sur cette île de loisirs, on peut faire plein de choses. On peut jouer au mini-golf, pêcher à la carpe, faire du pédalo et plein d'autres activités qu'on trouve sur le site. Sur Saint-Quentin en Yvelines également. Et oui, là, cette fois, à Montigny-le-Bretonneux, comme chaque année, le parking du gymnase Alain Colas se transforme en plage pour faire des châteaux, du toboggan. C'est la 13e édition cette année d'été en sable. Écoutez les participants. On a trouvé que c'était une très bonne idée de passer du temps à l'été en sable et tous les ans on est là fidèles. Le fait que ce soit aussi bien organisé, c'est vrai qu'il y a pas mal d'activités. Je regardais justement le petit programme, donc c'est vrai que c'est vraiment, c'est plaisant d'avoir autant d'activités. Le sable déjà, parce que j'adore la mer, donc c'est un avant-goût des vacances. Et ensuite l'ambiance, il y a plein d'animations, donc l'ambiance est agréable. Des fois après tu fais la queue c'est ennuyant, mais après des fois il y avait un jeu où tu étais dans un grand toboggan, après là tu glissais, après là tu atterrissais dans une piscine. Et ça éclaboussait, c'était trop bien. Subtilité cette année pour Montigny-le-Bretonneux, l'opération est uniquement réservée aux habitants de la commune. Mais c'est un choix de la commune, c'est lié à la fréquentation des années précédentes. L'an dernier, Wilfried, il y avait 33 000 visiteurs qui s'étaient donné rendez-vous tout l'été. Alors cette année, les Igny-Montins peuvent en profiter jusqu'au 18 août. Et pour ceux qui voudraient piquer une tête en restant à Saint-Quentin-en-Yvelines, pourquoi ne pas aller à Trappes? Depuis le 8 juillet, c'est la 10e édition de Trappes-Plage, un rendez-vous qui l'an dernier avait accueilli 27 000 visiteurs. Au programme de cette nouvelle édition, le bassin de la piscine Jacques-Monco, un solarium et de très nombreuses animations comme des ateliers, du crossfit, des concours de pétanque. Là, l'accès est gratuit pour les trappistes. Pour les non-résidents, l'entrée est à 7,10 € pour les adultes et 4,40 € pour les enfants. Mais le billet donne accès au site durant une semaine. Et vous n'oubliez pas les uns et les autres que vous avez des défis à réaliser. Je vous vois tous bien sages. Est-ce que vous avez tous pris connaissance de vos petites cartes aussi ? Ça vous semble faisable ? C'est faisable, c'est faisable. C'est faisable ? Oui. Marilène qui va arbitrer tout ça. Grégory ? Compliqué mais pas impossible, on va y arriver. Aurélie relèvera le défi. Très compliqué par contre. Ah voilà, bon. Est-ce qu'on va faire un sans faute ? Mickaël ? Moi, il n'y a pas de souci. Pas de souci, ce sera Il n'y relevé. a pas de souci, ça sera relevé. Après, le défi n'est pas forcément réalisable uniquement sur le plateau. Oui, c'est mieux que les gens le voient quand même. Oui, mais il va falloir sortir du plateau à un moment donné, en tout cas pour ma part. D'accord, très bien. N'en dites pas plus, laissez le suspense. La note de Nicolas Dandry. Manon, c'est faisable ? Oui, défi peut-être bientôt relevé. Bientôt relevé. Il va falloir se méfier. Voilà. Se méfier alors. Et Mélanie, donc on y retourne à cette chronique dédiée aux différentes opérations été en sable. Cette fois-ci à plaisir, et là c'est carrément château en sable. Oui, c'est la vie de château à plaisir. Si on peut le tenter. Pendant un mois et demi, le parc du château se transforme en parc d'activités. C'est la 2e édition. Et des jeux gonflables pour les enfants, des jeux d'eau, du beach volley. Les vendredis et samedis, des animations éphémères. Il y a des voiturettes électriques, des murs d'escalade. C'est des moments à vivre dans les zones fun et sport. Mais il y a aussi une zone zen pour ceux qui voudraient bouquiner ou tout simplement profiter du soleil. L'année dernière, on a fait des pleins certaines journées à 600 enfants accueillis avec les familles, donc c'est énorme. Donc cette année, on a bien sûr réitéré, mais il n'était pas question de faire one shot, il fallait absolument que ça perdure, puisque c'est une vraie attente. Ce qui fait que maintenant, au niveau de l'été, on a toute une série d'activités, entre la nuit des étoiles, mais aussi la nuit des cinémas, et puis ces estivales. Les estivales ont débuté le 15 juillet, le rendez-vous court jusqu'au 29 août. Wilfried, dans tout ce que j'ai donné, est-ce qu'il y a un petit rendez-vous qui vous intéresse ? Le programme est trop vaste, j'ai déjà oublié la moitié des choses que vous avez annoncées. J'irai voir cette émission en replay. Ouais.